Nous voulons vraiment commencer ce moment en nous attendant à toi. Parle à nos cœurs, Père. Parle à nos cœurs. Je te prie dans le nom de Jésus que tes paroles que tu t'es prévues aujourd'hui, Père, que rien ni personne ne nous empêche de les recevoir dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu veux restaurer notre identité. Tu veux nous remettre à la place que tu avais prévue dès la fondation du monde. Et c'est pour cela, Père, oh, nous nous attendons à toi. Et assurément, aujourd'hui, nous allons être visités par toi et par toi seul. Visités par toi et par toi seul. C'est pour cela, Père, touche nos cœurs, instruis nos cœurs et qu'aucune barrière, Père très saint, qu'aucune barrière ne se place dans nos cœurs. Et que, Seigneur, que l'atmosphère soit disposée. Que l'atmosphère soit disposée, nous tous de là où nous sommes, que l'atmosphère soit disposée et que Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel durant ces moments et après ces moments. Change nos cœurs, change nos vies, change notre identité, change notre manière de nous voir pour ta gloire. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Donc, rebonsoir à toutes, Amen. rebonsoir à tous. J'ose croire que vous allez très, très, très bien par la grâce de Dieu. Donc, nous avons, voilà, la grâce de commencer ce temps, un nouveau mercredi par sa grâce. Et vraiment, je sais, j'ai la foi, j'ai l'assurance que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. C'est pour cela, vraiment, voilà, inspiré par l'Esprit, voilà, Valérie a dit vraiment, soyons humbles, soyons très humbles et laissons le Saint-Esprit nous instruire aujourd'hui. Parce qu'assurément, il a quelque chose qu'il veut télécharger en nous. Donc, prends quelque chose de quoi noter. Parce qu'on va parler des choses très sérieuses, des choses qui te concernent, des choses qui me concernent, des choses qui concernent le monde. Et bien aimé, si tu veux aller loin, si tu veux aller loin, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu saches d'où tu viens, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu saches qu'est-ce que tu peux faire. Mais il y a un élément qu'on oublie souvent. Il faut que tu saches les contextes dans lesquels tu as été créé, les contextes dans lesquels tu es là où tu es actuellement. C'est très, très, très important. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler de ce qui s'est passé avant la création du ciel et de la terre. Ah, je croyais que tu allais me donner un amen. Là, tu viens un peu de me Amen. refroidir, mais je laisse cet esprit de Dieu à que ton feu m'abrase et que la froideur de ton peuple ne m'atteigne pas dans le nom de Jésus. Donne-moi Amen. d'enseigner, de prêcher avec ferveur, indépendamment des oreilles de ceux qui m'entendent. Et je Amen. chasse tout esprit de lourdeur et tout Yes. esprit d'assoupissement dans ces lieux. Amen. Si tu es ici et que tu es lourd et tu es assoupi, tu ne vas pas nous filer ton assoupissement et ton alourdissement. Mm. Déjà, tu es délivré, mais l'atmosphère est délivrée, Yes. déployée dans le nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, on ne parle pas forcément de ce qui s'est passé avant la création du ciel et de la terre. J'ai vu des expressions. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, on va parler de cela parce qu'il faut que tu comprennes comment tu as fait pour être là où tu es et pourquoi tu es appelé chrétien, en fait. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi il y a le diable? Pourquoi il y a tous ces enjeux qui sont autour de la vie chrétienne? Tu sais, quand tu vas comprendre cela aujourd'hui, il y a certaines choses que tu vas refuser dans ta vie. Il y a certaines choses que tu vas refuter dans ta vie. Et tu seras conscient de qui tu es et tu appartiens à quelqu'un. Amen.
Il y a quelque chose qui s'est passé. La terre que vous voyez, le ciel que vous voyez tel quel, c'est pas l'origine de toute chose. Là, je vois des sourires, les gens disent, ah, les réactions. Je dis, aujourd'hui, on va manger de la nourriture solide. Prépare. Amen. Est-ce qu'on Amen. peut aller dans Genèse 1, verset 1? Aujourd'hui, je plonge même dans Genèse. Yes. Alléluia. Le Seigneur Amen. va débloquer des choses. Il va nous donner des révélations. Ah, quelqu'un va se déconnecter, pas comme il s'est connecté, mais Amen. avec une assurance extraordinaire. Je Yes. croyais que tu allais Amen. me Amen. donner Amen. un Amen. amen vibrant comme le tonnerre. Amen. Amen. Ouais, cet enseignement, je me suis inspiré du message de l'apôtre Ivan de 5 choses pour lesquelles le diable te déteste. Et tu vois, il y a une partie où il a parlé. J'ai capté ça. J'ai dit non, Seigneur. Ça, là, là, là. Il faut que je prenne ça. Il faut qu'on approfondisse et qu'on amène à RPN, vu que Dieu les aime. Bon, vu Yes. que tu dis pas Amen. amène, moi, je sais que Amen. Dieu m'aime. Amen. Donc, il faut qu'il nous donne cette nourriture-là afin qu'on sorte changé, transformé. Ah, je croyais que tu allais me donner un amen pour que l'atmosphère change, pour que Amen. ton frère, Amen. ta sœur qui dormait se réveille maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 1. Quelqu'un peut lire pour moi le verset 1 et le verset 2. Il y a une révélation qui va sortir dès le début. Coup de poing. Au commencement, Dieu créa les N'ayez cieux pas et peur de la lire, terre. on y va. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de Il y l'abîme. avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Uh-huh. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on va pas lire le verset 3? Lis pour nous le verset 3. Dieu dit Dieu dit, que la lumière soit, uh-huh, et la lumière fut. uh-huh. On va continuer. Dieu vit que la lumière était bonne, Uh-huh, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. ah, uh-huh, Dieu appela la lumière jour, uh-huh, et il appela les ténèbres nuit. uh-huh. Ainsi il y eut un soir, et il y Il eut y un eut un soir, il y eut un matin. matin. Ce Ce fut fut le le premier premier. jour. Que quelqu'un dise avec moi, ce fut le premier jour. Ce Ce fut le fut le premier jour. premier jour. Non, 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 ton voisin n'est pas encore réveillé. Dis-lui, ce fut le premier jour. Ce Ce fut le fut le premier Le premier jour. jour. premier jour. Alléluia. Donc, ce fut le premier jour. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Tu as l'habitude de lire Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2 de la mauvaise manière. Non, 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 tu lisais ça de la mauvaise manière. Et je vais te le prouver par A pour plus B, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu lisais cela de la mauvaise manière. Mais je croyais que tu allais me dire, ah bon? Amen. Ah, Ah Bon. bon? La parole de Amen. Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Bien-aimé, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. En fait, les gens, quand on lit ça, on a l'impression que quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il s'agit réellement du ciel actuel et de la terre actuelle. Ce n'est pas le cas. En fait, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que, OK, le premier verset, c'est une phrase et le deuxième verset, c'est comme entre parenthèses. Est-ce qu'on est d'accord? On dit Dieu créa le ciel et la terre, entre parenthèses, c'était comme ça. Et puis il continue. Mais en fait, lorsqu'on lit bien, c'est une continuité. Ce n'est pas, on ne parle pas de la même chose. Quand on dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est qu'il y a une action qui a été déjà faite. Et on a dit point. Et après, on dit, la terre n'était que chaos et vide, il n'y avait des ténèbres
à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau ou bien des eaux. Vous allez remarquer en fait que Dieu a créé le ciel et la terre. C'était OK. Mais quand on dit que la terre était informe et vide, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a provoqué justement que la terre soit dans cet état. Et quand on parle de informe et vide, vous allez voir que ça vient du grec tohu vavbohu. Ça veut dire tout. C'est là où vient le mot tohu bohu. Donc, il y avait quelque chose qui s'est passé et qui a anéanti la terre, qui a fait que la terre est devenue informe et vide. Et pourquoi je vais te le prouver? Parce que tu vas remarquer que dans le verset 3, on dit que Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. On va continuer. Et on dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous allez voir que quand il dit que ce fut le premier jour, c'est parce qu'il a créé la lumière et il a séparé la lumière et les ténèbres. C'est vrai ou c'est faux? Mais il parle des ténèbres dont on parle au début. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant le fait qu'il ait dit que la lumière soit, ça veut dire que toutes ces choses-là n'étaient pas dans le temps chronos, le temps que nous connaissons, mais c'était dans l'éternité. Non, tu ne me comprends pas. Donc, à Amen. partir de quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, et il dit ce fut le premier jour, là, il y a le temps qui a été créé, le temps tel que nous le connaissons, de minuit à 24 heures, du lundi au dimanche, et ainsi de suite. Mais tu vas voir qu'avant cela, quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire qu'on parle d'autre chose. Et c'est de cette terre et de ce ciel qui est devenu informe et vide qu'on a créé la terre que nous connaissons actuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a mis la terre dans cet état. En fait, il faut que tu comprennes que c'est de la terre informe et vide qu'on a fait la terre que nous avons actuellement. Mais il faut que tu comprennes qu'il y avait une autre terre. Et il y a quelque chose qui s'est passé et c'est devenu informe et vide. C'est ce qui s'est passé avant la création. Et ce qui s'est passé à partir de la création, c'est lorsque Dieu déclara la lumière sur la ténèbre et sur les ténèbres qui étaient sur cette terre qui était informe et vide. Il y avait un chaos sur la terre. Et le chronos, le temps en tant que tel, a commencé à partir de là où Dieu a déclaré que la lumière soit. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Parce qu'il faut que tu comprennes que les ténèbres dont il parle là, il dit que c'est les ténèbres qu'on a dans le verset 2. Là où on dit la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Cette terre-là a subi quelque chose. Il y avait le chaos, il y avait le vide, il y avait les ténèbres. Et c'est de là où Dieu a déclaré sur cette masse-là qui était informe, difforme, pour que la terre que nous connaissons commence. Le reste, vous connaissez. La lumière, les herbes, tout a été créé par la suite en 6 jours. On est d'accord? Mais il faut que tu saches qu'avant ça, là, cette masse-là, qui est informe et vide là, existait. Tu ne me comprends pas, hein? Bon, je vais te le prouver. Je ne te rapprends pas des bas-verbes. Je t'ai dit, tu lisais mal. On va aller maintenant dans Ézéchiel 28, verset 12 à 19. Je vais te montrer, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous allez comprendre de là où je veux en venir. Que quelqu'un dise avec moi, nourriture solide. Nourriture solide. J'espère que tu es en train de solide. noter. Comme ça, tu vas attendre du métal là. Où est-ce que tu as pris ça? Ok, Ézéchiel 28, pardon, à partir du verset 12 jusqu'à 19. On va lire calmement. Ok. Aujourd'hui, je peux y aller. Je peux couler. Yes. Est-ce que je peux Yes. couler? Non, si tu veux que je coule, il faut que tu m'aides. Il faut Yes. que tu m'aides, il faut que tu me Cool. montres que tu me suis et que tu es avec moi. Yes. On continue. 12. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, Mhm. ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ah,
Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Ah, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx et de jaspis, de ah, saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. ah. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Hmm. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Yes. Je te réduis en cendres sur la terre, Là, aux que yeux de poria. tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen. Là, vous allez voir que c'est une prophétie et Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur le roi de Tyr. Et je vous ai dit que ce passage-là, en fait, il prophétisait sur le roi de Tyr, mais en fait, il parlait à l'esprit qui animait ce roi, l'esprit qui le... Donc, il était en train de parler à Satan, en fait. C'est pour Hmm. cela qu'il lui dit, il lui dit, tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden. Il était en Éden. De quel Éden parle-t-il? Parce que quand il est en train de parler, c'est comme s'il parle avant quelque chose. On continue. Il dit, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, en sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, boucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu étais créé. On dit que Satan représentait la perfection. Variata koshetelia. Et vous allez voir que on dit que il portait des pierres précieuses. Et vous allez voir que ces pierres précieuses-là qu'il a décrit, lorsque vous allez aller dans Apocalypse 4, vous allez voir que Jean décrit Dieu. Et il dit que Dieu, en fait, avait l'apparence de ces pierres. C'est exactement les mêmes pierres que l'apparence de Dieu avait. On dit que Satan, avant, c'est ce qu'il portait. C'est pour vous dire quel était le niveau de cette personne-là dans le monde spirituel. Et vous allez voir qu'il y a une petite différence. Et je vais montrer cela tout à l'heure. Mais c'est pour vous dire que Satan était quelqu'un qui était un habitué de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui était un habitué de la gloire de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que Michel, l'ange Michel, lorsqu'il se battait avec Satan, parce que si vous vous rappelez l'épisode de Moïse, il y a quelque chose de drôle. Moïse, Dieu lui dit, monte à cette montagne et je vais t'ôter la vie. Mais ce qui est bizarre, c'est que le corps de Moïse, on ne sait pas où il était. On n'a pas pris Moïse, on est allé l'amener sur la tombe d'Abraham qu'on a l'habitude de faire. Et vous allez voir que lorsque, si je ne me trompe pas, il parle de ce passage, il dit, lorsque même Michel, lorsqu'il disputait, il s'est disputé avec Satan pour réclamer le corps de Moïse. Ça veut dire que le corps de Moïse était réclamé. Il y avait un combat spirituel. On dit que Michel n'a pas dit de paroles désobligeantes. Il a dit à Satan que Dieu te réprimande. C'est pour montrer que certes, il y avait adversité. Mais Michel avait quand même du respect envers Satan. Il ne l'a pas insulté. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait.
Maintenant, la question, c'est pourquoi Satan désirait tant le corps de Moïse? Et ce qui est bizarre, c'est ce même homme qui est apparu lors de la transfiguration de Christ. Élie aussi fut enlevé. La question qui se pose, c'est que est-ce que Moïse était réellement mort? Je ferme cette parenthèse et je continue ma prédication vu que vos visages ne me donnent pas envie de couler. Et il dit, Cool. tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. C'était un homme, c'était, pardon, un ange de Dieu qui était quasiment presque à l'apparence de Dieu. On dit qu'il avait la perfection. Il représentait quasiment la perfection. C'est ce qu'on dit. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. C'est ce qu'il était, le monsieur. Et on continue, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Satan était un chérubin protecteur. Maintenant, la question, c'est quoi un chérubin? On aime bien les chérubins. Vous dites des choses, vous ne comprenez pas. C'est quoi un chérubin? Satan était un chérubin. Il représentait la perfection. Il avait une beauté parfaite. En fait, il faut comprendre que le mot chérubin, c'est kéroub. Il n'y a pas vraiment de définition définition très claire de ce mot. Mais si on découpe le mot en hébreu, en fait, quand on fait une traduction littérale, ça signifie oint pour protéger. Oint pour protéger. En fait, il faut que vous compreniez que les chérubins, c'est une catégorie d'anges qui portent la gloire de Dieu. Ils portent la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque vous allez lire Apocalypse 4, si quelqu'un peut, il peut y aller, on va lire ça. Mais lorsqu'on voit, c'est comment Jean décrit Dieu et comment on a décrit Satan dans Ézéchiel 28 à partir du verset 14, vous allez voir qu'il y a des similarités. Quelqu'un va lire le verset 13 et une autre personne va aller dans Apocalypse 4 rapidement, le verset 1. Vous allez voir quelque chose. J'eus ensuite une autre vision et je vis une porte ouverte dans le ciel. Uh-huh. La voix qui résonnait comme une trompette et que j'avais entendu me parler auparavant me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Uh-huh. Aussitôt, l'Esprit se saisit de moi et là, dans le ciel se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe, de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Donc, jaspe, sardoine, émeraude. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De de quoi? sardoine, Uh-huh. de topaze, Uh-huh. de diamant, Uh-huh. de chrysolite, Donisque, d'onyx, de jaspe, jaspe. de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Mais vous allez voir que pour Satan, on dit quoi? Tu étais? Un chérubin protecteur. Le verset 13. Tu étais en Éden. Le jardin, tu étais quoi? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, Continue. Tu étais couvert de toute espèce de pierres couvert de toute précieuses. espèce. OK. La différence, quand on va aller dans Apocalypse 4, verset 3, il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre. Celui qui était sur le trône avait l'aspect, mais le chérubin protecteur, il était couvert. Quelqu'un qui a l'aspect et quelqu'un qui est couvert d'une chose, c'est pas la même chose. Ces chérubins portaient la gloire de Dieu. Et je veux dire quelque chose, mais j'hésite. Parfois, on dit la présence de Dieu, la présence de Dieu. En vrai, parfois, c'est les chérubins qui viennent avec cette gloire. Ils portent cette gloire. Ils viennent, ils déversent ça dans l'assemblée et ils partent. Et je vais vous le prouver dans Ézéchiel. Si vous voulez, dans Ézéchiel, d'ailleurs, le livre d'Ézéchiel, c'est là où on parle le plus de chérubins. Et vous allez tout le temps voir le fait qu'on dise que Dieu était sur un chérubin. Le chérubin le portait. Waouh, mon Dieu. Le chérubin
portaient l'Éternel. C'est souvent ce qu'on dit. C'est des catégories d'anges qui portent la présence de Dieu, qui transportent la présence de Dieu. Satan était de cette catégorie de personnes. Il n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui portait la gloire de Dieu. Et quand je dis porter, c'est pas juste être couvert et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de se déplacer, de se mouvoir avec, de l'amener à un endroit A vers un endroit B. C'est ce qu'était Satan. C'est pour cela, c'est quelqu'un. Il est méprisable, mais il ne faut pas le sous-estimer. Il connaît la gloire de Dieu. Il connaît. Il a baigné dedans. Il a baigné dedans et il sait comment ça fonctionne. C'est pour cela qu'il a cette capacité de faire éclater et de modifier et comment dire, de le pervertir. Merci. Je ne sais pas pourquoi le mot m'a quitté comme ça. Il sait. Il est ingénieux en ce qui concerne cela. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à un certain niveau d'ascension spirituelle. Si tu ne fais pas attention, la ligne est très fine pour aller de l'autre côté. Parce que le monsieur sait comment. Il sait comment faire dérouter les gens et faire paraître. C'est pour cela, faites très attention. L'image que vous avez de Satan, qui est quelqu'un de très moche, rouge, il peut être très beau. Très, très beau. Et faire des choses très moches. Il peut être très beau. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, surtout nos amis qui aiment voir les choses, qui aiment voir les choses surnaturelles. Fais très attention. Parfois, il va te faire miroiter. Il sait comment la gloire de Dieu fonctionne. Il connaît les principes divins. Il sait. Il sait. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui l'a disqualifié une bonne fois pour toutes. C'est que on dit qu'il était installé et il était sur la sainte montagne de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la sainte montagne de Dieu, on parle de la montagne de Sion. On dit que quand la fin des temps va venir là, Dieu va descendre sur cette montagne. On continue. Et il dit, tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par le grand nombre de tes fautes. Par l'injustice de ton commerce, tu as été profané, tu as profané tes vins. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples. C'est un homme c'est un ange, un chérubin protecteur, un homme qui était gardien de la gloire de Dieu, qui portait la gloire de Dieu. On parle de celui-là, qui avait la beauté, qui représentait la perfection. Et il a été touché, il a eu de l'iniquité en lui qui est montée, et il a été précipité par terre. Et on continue, je n'ai pas fini. On va aller lire Ésaïe 14, versets 12 à 15. On va voir quelque chose. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Attends. fils de l'aurore. Te voilà? Tombé du ciel, Ah, astre brillant, fils de l'aurore. astre brillant, fils de l'aurore. Ah, Tu es abattu à terre, tu es toi le abattu à terre, OK, toi le vainqueur des nations. toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Attends, il dit, on parle de Satan. On a dit qu'il a été abattu. Et il disait dans son cœur, je monterai au Ciel. S'il voulait monter, c'est qu'il était descendu. La question, c'est il était descendu où? Où s'est passé ce combat-là jusqu'à il a été abattu? Est-ce que les yeux de quelqu'un commencent à s'ouvrir? Amen. Amen. Il a été précipité. Ah, il est tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà abattu par terre. Toi qui terrassais là, tu te disais dans ton cœur, je monterai au ciel.
Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Il parle de quel nuage? On ne parle pas des choses qui se sont passées dans le chronos. On parle des choses qui se sont passées dans l'éternité. Le combat là, ça ne s'est pas passé après Adam. Ça s'est passé avant Adam. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans la Bible, tu as vu quelque part où, après Adam, tu as vu Dieu faire précipiter le truc? Le Messie était à un endroit, je ne vais pas dire où. Et sur cet endroit, il a dit, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'excellent. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard. Ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui rendait le monde pareil au désert? C'est le même type de prophétie. Il prophétise sur un roi, mais en même temps, il prophétisait sur Satan. Et cet homme qui était Satan a été précipité parce qu'il a voulu prendre le trône qu'on lui a donné et mettre ça au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu prendre le trône, l'autorité qu'on lui a donnée et mettre ça au-dessus aussi des étoiles, des hommes, des fils de Dieu. C'est là où il a été précipité. Mais vous allez voir que Dieu, en fait, auparavant, il avait donné un territoire à Satan pour justement qu'il puisse manifester sa gloire à cet endroit-là. Et c'est de là où il a été précipité. Et lorsqu'il a été précipité, il n'a pas été précipité seul. Il a été précipité avec un grand nombre d'anges. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un combat qui s'est passé. Et ce combat-là, ça s'est fait et ça s'est terminé quelque part. C'était là où il y avait ce chaos et ce vide. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Allons lire Apocalypse 12, du verset 4 à 10. Le livre d'Apocalypse est très bizarre. Ça dit que c'est un livre qui parle du présent, du passé et du futur. En gros, le monsieur était dans l'éternité. C'est juste ça. Et il a vu plusieurs événements qu'il a décrits. Et quand tu vois Apocalypse 12, verset 4 à 10, ça te donne une idée de combien d'anges ont été déchus avec le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? J'en viens à quelque chose. Apocalypse 12, à partir du verset 4. Yes, on y va doucement. Hein? Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraîna, on parle du dragon. Hein? Ah, ok. Sa queue entraîna quoi? Le tiers des étoiles du Le ciel, tiers des étoiles du ciel. Continue. et les jeta sur la terre. Et les jeta sur, La terre, sur, la terre, sur. la terre. Continuons. On y va doucement, 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 doucement. Le dragon se plaça devant la femme Le dragon se plaça devant la femme. qui allait accoucher, Ah, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. ah, ah, Elle mit au monde un fils, un ah, enfant mâle, qui ah. doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça vous parle de quelqu'un. Mais je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Ah, ah, Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. ah, ah. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, Ah, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. ah, ah. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Il y eut alors où? Une bataille où? Dans le ciel. OK. Michel et ses anges Michel et ses anges combattirent contre le dragon. combattirent contre le dragon. OK. Le dragon et ses anges Le dragon et ses anges combattirent aussi. combattirent aussi. Mais, Mais ils ne furent pas les plus forts. alléluia. Il faut que tu comprennes que tu es dans un camp qui est plus fort, en fait. Mais pourquoi, quand on Amen. regarde à ta Amen. vie, on n'a pas l'impression que tu appartiens au camp le plus fort. Non seulement tu es le plus fort, mais tu es le plus nombreux. Yes. Parce que dans le Amen. combat, il y a un tiers qui ont chuté, qui ont été déchus.
Mais les 2 tiers sont restés. Et je vais pousser même, Dieu a la capacité de recréer d'autres. Yes. C'est pour cela, quand Élie dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, il sait de quoi il parle. C'était aussi une parole prophétique. Il parlait à un chrétien comme toi et moi. Il était en train de te dire, Alléluia. hey, les gens, les anges, les serviteurs de Dieu, le ministère angélique qui t'accompagne est non seulement plus fort, mais plus nombreux que les démons et les esprits démoniaques, les anges déchus en fait. Alléluia. Mais vous allez voir que le tiers des anges a été précipité sur la terre. Et c'est ce qui a provoqué cet événement-là. Parce que vous allez voir que dans Apocalypse, il décrit deux événements en même temps. Parce que Jean, il était dans l'éternité. En même temps, il décrit ce qui est déjà passé, ce qui se passe et ce qui va venir. Et là, en fait, ça décrit à peu près que, selon ce passage-là, que 1 tiers des anges ont été précipités avec Satan. 1 tiers. Le gars est tombé, mais il n'est pas tombé seul. Et ils savent qu'ils ne sont pas plus nombreux. C'est pour cela qu'ils ont fait preuve d'ingénierie, mais démoniaque, d'ingénierie spirituelle, mais démoniaque. Ils se sont dit que, OK, on est des anges déchus, on nous a vaincus, on nous a dépouillés d'une certaine force et d'une certaine puissance. Maintenant, pour nous multiplier, allons nous accoupler avec les femmes. C'est pour cela, dans Genèse, si je ne me trompe pas, le chapitre 8, on dit que les anges sont allés vers les femmes et ils firent des enfants. Et on dit que ce sont ces enfants qui devinrent, en fait, les héros de la mythologie, en fait. Les Hercules que vous entendez, les histoires de Minotaure, en fait, ce sont des hybrides. Ce sont des êtres qui sont issus d'anges déçus et de femmes. Et vous allez voir que quand ces personnes-là sont morts, c'est ce qui donne en fait les esprits démoniaques en fait. Et ils ne peuvent pas pour le moment aller en enfer. Ils ne peuvent pas être jugés. On attend la fin des temps pour les juger. Mais entre-temps, ces esprits-là sont sur la terre et ils sont en train d'errer. Et c'est de l'association entre ces anges déchus et ces femmes que les géants aussi ont existé. Et c'est pour cela que tu lis l'Ancien Testament, tu as l'expression que Dieu est injuste. Quand il a détruit toute la terre au temps de Lot, pardon, qu'est-ce que je raconte? Au temps de Job, ce n'est pas un hasard, en fait. C'est parce que dans cette génération-là, il y avait trop d'êtres hybrides, mi-ange déchu, mi-homme. Il y avait beaucoup de géants. Imaginez des géants qui se font nourrir par des hommes. Les hommes ne peuvent pas le nourrir. À un moment, ces géants-là dévorent les hommes et se dévorent entre eux. Et Dieu, il a dit ça, si ça continue, c'est pas bon. C'est pour cela qu'il a rasé en fait, parce qu'il y avait des races qui étaient en train de sortir. C'est là où vous voyez, on parle des méduses, c'est-à-dire des hommes avec mi-serpent. C'est parce que les anges là, ils ne se sont pas arrêtés aux femmes. On ne le dit pas dans la parole, mais quand tu regardes la mythologie, tu comprends que ces anges-là sont aussi allés avec des animaux. C'est pour cela que vous entendez des esprits de serpents, des esprits de crapauds. Pourquoi? Parce que c'est des animaux qui ont été accouplés aussi, qui ont donné des hybrides. Et quand ces animaux meurent, leur esprit est dans l'atmosphère. Et vous allez voir que ces esprits, ils n'ont pas de paix tant qu'ils ne vont pas abriter des corps. En fait, les corps, c'est comme un refuge, c'est comme, comment dire, c'est comme ce havre de paix, en fait. Ce que ils n'ont pas de lieu où aller, ni pour se reposer après leur mort. Parce que là où le séjour des morts ne reçoit que des âmes vivantes, des âmes qui ont eu à vivre, des âmes humaines. Quelqu'un me suit? Je t'ai dit nourriture solide. Yes. Et là même, je retiens des choses. Mais je voudrais te dire que ces anges déçus, ils sont venus, ils ont fait des choses terribles. Ils ont essayé de se multiplier en utilisant l'humanité. Et c'est là où vous voyez les démons que vous voyez. Mais en dehors de ces petits démons-là, qui sont issus de ces hybrides-là qui sont morts, il y a les anges déchus en question. Et dans ces anges déchus-là, il faut que tu comprennes qu'ils ne sont pas tous du même rang. Satan lui-même, c'était un chérubin. Mais la bonne nouvelle, c'est que les chérubins, ce n'est pas le summum
de ceux qui étaient dans l'assemblée de Dieu. Il y avait des types d'anges, des types d'êtres qui étaient dans l'assemblée de Dieu et qui étaient supérieurs aux chérubins. Mais il faut que tu comprennes qu'ils ont été précipités sur la terre. Ils sont tombés. Il y a eu un combat mené par Michel, qui était aussi un chérubin en quelque sorte. Mais ils les ont vaincus. Et c'est ce qui a créé ce chaos et ce vide. Et c'est ce qui énerve Satan. Parce que Satan, en fait, il faut que tu comprennes qu'il représentait la perfection. Il avait une beauté parfaite. Mais il a fauté une fois et il a été précipité. Toi et moi, combien de fois avons-nous péché? Et combien de fois Dieu nous a pardonné? Satan, il lui a fallu qu'une seule fois et il a été précipité. Il faut que tu comprennes le contexte dans lequel tu as été créé. Satan devait régner en quelque sorte et protéger en fait cette gloire de Dieu. Mais il a fauté une et une seule fois. Il a été précipité. Et ce qui est même pire, ce qui est pire de chez pire, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Makalia tako shetelia. Satan portait la gloire de Dieu, mais nous sommes à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, mon fils porte mon nom. Il porte mon nom, mais il n'est pas moi. Mon fils porte mon nom, mais il n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? C'est encore plus grand. Si mon fils, non seulement il portait mon nom, mais aussi il est exactement à mon image et à ma ressemblance. C'est-à-dire qu'il fait les choses que je fais, il fait les mêmes choses, il reproduit les mêmes choses. Ça, il y a une gloire encore qui est plus grande. Et ça énerve le diable. Pourquoi? Parce que non seulement nous sommes à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que Dieu nous a créé même plus que lui, au-dessus de lui. Parce que lui, il portait, il portait. Mais nous sommes. Et il faut que tu comprennes que ça ne s'est pas arrêté là. Ce qui l'énerve encore plus, c'est le lieu de sa précipitation, qui est le lieu de notre règne. Careto chantelier periata. Toi, tu ne comprends pas ta position. Tu ne comprends pas ta position. Tu ne comprends pas ta position. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. C'est le lieu où il a été précipité, qui est le lieu de notre règne. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si, en fait, c'est le lieu de sa faiblesse où nous sommes les plus forts. C'est-à-dire que Dieu a regardé Satan. Il lui a dit, OK, je t'ai créé avec perfection. Je t'ai donné une beauté parfaite. Mais ton cœur s'est enorgueilli. Tu as dit que tu vas prendre ton trône et le mettre au-dessus de mon trône. Mais laisse-moi te dire quelque chose. J'ai créé Thierry, qui est à mon image, qui est à ma ressemblance, à qui j'ai établi sur la terre. Et non seulement il est sur la terre, mais aussi il est en moi. Et non seulement il est en moi, il faut que tu saches que Thierry aussi règne sur la terre. Je lui ai donné de dominer sur la terre. Je lui ai donné d'être fécond et de se multiplier sur la terre. Là où Satan, Amen. Dieu lui avait donné d'être sur la terre. Parce qu'il était sur la terre, il faut que vous compreniez ça. Parce qu'il était dans le jardin d'Éden. Il faut comprendre qu'il a il y a eu un combat, tout a été détruit. Dieu a recréé les choses. Il a réétabli la terre. Et vous allez voir que dans Genèse 3, on dit que quand Dieu a tout créé, on dit il planta son jardin à Éden. Et c'est là où on a le jardin d'Éden, un nouveau. Et bien même, il prend l'homme, il lui donne l'autorisation de cultiver et de multiplier. Maintenant, la question que vous vous êtes tous en posée là, c'est pourquoi le serpent a eu accès à Éden. Mais c'est parce qu'il connaît l'endroit. Il connaissait l'endroit. Sûrement, il avait fait des trous, il savait par où passer pour entrer. Parce que, lisez tout à l'heure Ézéchiel 28. Non, oui, non, oui, Ézéchiel 28. Là où il dit que tu marchais au milieu d'Éden. Le monsieur se promenait, Satan se promenait avant là-bas. Il faut que tu comprennes que le monsieur te déteste parce que tu es ce qu'il n'est pas. Tu as ce qu'il n'a pas et tu peux ce qu'il ne peut pas. C'est pour cela qu'il veut te descendre. Et c'est pour cela qu'il est content quand tu n'es pas, quand tu n'arbores pas la race, quand tu n'arbores pas le caractère que tu es vraiment. Il faut que tu comprennes qui tu es et dans quel contexte tu as été créé. Donc, il faut que je te le dise.
Crois-moi, le lieu où tu sais que c'est ton point faible et tu vois une autre personne qui est à l'aise dans ce lieu, tu respectes cette personne. Eh oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Donc, il Yes. faut que tu saches qui tu es. C'est pour ça, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu refuses certaines choses. Yes. Il a fauté une fois, on l'a viré dehors. De toi à moi, combien de fois on a péché? On n'a rien demandé. Jésus est mort pour laver nos péchés. On n'a rien demandé. Dieu nous a aimés. Il nous a lavé de nos péchés. Quand on demande pardon, il nous pardonne. Et nous, on ne porte pas la gloire de Dieu. Nous-mêmes, on a la gloire de Dieu. Nous-mêmes, on est des dieux. Si je choque quelqu'un ici, je vais te le prouver par A, par B. Tu es un Dieu. Il faut que je te le dise aujourd'hui. Tout ce qu'il voulait là, c'est comme si, en fait, c'était le bras droit du roi. Il lorgne le trône du roi. Et puis le fils du roi, il vient, il s'assoit comme il veut. Il fait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un fils. Le gars va avoir la rage. Parce qu'il soupire après toi. Mais toi, tu n'as rien demandé. On te met sur le trône. Et tu n'es pas n'importe qui. Mais grave, il a le seum. C'est ça même. Et il faut que tu comprennes qui tu es. Et il faut que tu arrêtes de te rabaisser. De te voir dans ton enveloppe charnelle. Est-ce que tu sais que tu es 2 fois spirituel et 1 fois charnel? Ça veut dire que tu es plus spirituel que charnel. Est-ce que tu sais ça? Non, mais attends. Tu es plus spirituel que charnel, tu le savais? Non, est-ce que tu le savais? Je t'entends pas, hein? J'ai une question que je te Non. pose. Est-ce que tu sais que tu Non, es non. plus spirituel que charnel? Mais ton problème, c'est que tu es trop conscient de ton côté charnel. De quoi est constitué l'homme? Esprit, âme et corps. Ok. L'esprit est dans quel domaine? Spirit. Répondez-moi. Dans le domaine Spirituel. L'âme est dans quel domaine? Spirituel. Ton corps est dans quel domaine? Charnel. Charnel. Donc, tu es physique. Donc, tu es 2 fois spirituel avant d'être physique. Yes. Donc, pourquoi tu veux vivre forcément selon ta condition physique d'abord? Pourquoi? Tu es d'une race que tu ignores. En Come fait, on. tu ne comprenais pas pourquoi Satan te combattait, en fait. Est-ce que tu as compris maintenant? Yes. En fait, tu es non seulement dans l'endroit où il était, où il rendait son ministère, mais tu es aussi dans l'endroit où il a eu sa défaite. Et non seulement on l'a amené dans cet endroit, on l'a embelli, on l'a changé, on l'a restauré, et on t'a mis là-bas pour que tu domines là-bas. Et il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi dans toute la création. Tu es ici pour une bonne raison. Et tu as une capacité que nul autre n'a. Pourquoi tu te rabaisses? Pourquoi tu te laisses abattre? Pourquoi tu laisses les démons, les esprits, la dépression, les pensées, les forteresses venir te prendre oh, Kamaria, c'était quel? Pourquoi? Pourquoi tu te rabaisses? Tu n'es pas conscient de qui tu es. Attends, je te montre un passage. On va dans 1 Corinthiens 8, verset 6. En fait, il faut qu'aujourd'hui, ton identité change. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec autorité. Parce qu'il y a une identité que tu dois arborer. Mais aussi, il y a un endroit où on t'attend, mais tu n'y es pas parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. Nous avons déserté là-bas parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Va dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Aujourd'hui, tu vas sortir de ce moment. Mais tu vas, à Lakesh, tu vas manifester l'autorité de Christ t'a donné. Amen. Tu vas refuser certaines choses. Tu vas refuser que les démons, les forteresses, des esprits pitoyables viennent prendre contrôle de ta vie, te malmener, te faire souffrir, et puis tu pleurniches comme si... En fait, parfois, Dieu te regarde, lui-même il a honte. Il a dit non, non, je ne peux pas être le père de celui-là. Il est trop peureux, il est trop inconscient de celui qu'il est. Lis, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Continuons. le Père de qui viennent toutes choses. Le Père de qui viennent toutes choses. On est d'accord que du Dieu le Père, de là viennent toutes choses. Yes. Quand on dit toutes choses, c'est tout, hein? Mhm. On est d'accord. Oui. Excuse-moi de te le dire, tu n'aimes pas l'entendre. Même Satan vient de Dieu le Père. Il faut que je te le dise. Et pour qui nous vivons, Pour qui nous? vivons.
D'accord. Uh-huh. et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe Ah. Et et par par qui nous? qui nous vivons. J'aimerais que quelqu'un me lise la version seconde 19. Il faut que je te dise quelque chose. Néanmoins, Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Père, de qui viennent toutes choses de qui viennent toutes choses. Ça, on est d'accord. et pour qui nous sommes. Pour qui nous sommes. Donc, par Dieu le Père, nous sommes. Que quelqu'un dise par Dieu le Père, nous sommes. Par Par Dieu Dieu le le Père, Par Père, Dieu nous le Père, sommes. nous sommes. Continue maintenant. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais il y a problème. Hmm. Pourquoi on dit par Dieu le Père, nous sommes? Et puis, il est obligé de répéter encore une fois, par Jésus-Christ, le Seigneur aussi, nous sommes. Si c'est par Dieu que nous sommes toutes choses, pourquoi il répète nous sommes, après il revient, il répète nous sommes? Pourquoi dans Dieu le Père, nous sommes, mais aussi dans Dieu le Christ, nous sommes? Pose-toi la question. Il voulait nous faire comprendre quelque chose. Il voulait nous faire comprendre quelque chose, l'apôtre Paul. Nous sommes en Dieu le Père. Mais il revient et dit nous sommes en Dieu le Christ. Donc finalement, ce n'est pas tout si c'est l'un et l'autre. Bon, il y en a qui vont me dire oui, mais le Christ et le Seigneur, c'est le même. Si c'est ça, il n'avait qu'à dire une seule fois le Père et puis c'est fini. Il faut que tu comprennes en fait que c'est pour cela dans 1 Corinthiens 15, le verset 47 à 48, il dit, le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Il faut que je te fasse comprendre quelque chose. En fait, quand Dieu a créé Adam, c'était un homme terrestre qui avait du céleste en lui. Parce que Dieu l'a pris, il l'a formé de la terre, d'où le fait qu'il était terrestre. Et il a soufflé sur lui. Le souffle roi, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu entrer dans Adam. Et l'Esprit de Dieu, c'est du céleste en fait. Est-ce qu'on comprend? Mais vous allez voir qu'avec le diable, ce céleste a été tué. Et quand Christ est revenu, étant céleste d'abord, avant d'être terrestre, il nous a fait, par sa mort, d'avoir la capacité d'être céleste. C'est pour cela, quand il dit en Dieu le Père, nous sommes. En fait, il y avait le terrestre et le céleste. Mais le céleste a été volé par l'œuvre du diable, pardon. Mais en Christ, nous sommes aussi. Mais nous sommes célestes. C'est pour cela il dit, le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront les hommes célestes. Ça veut dire que tout comme Christ, bien-aimé, tu es terrestre et céleste. Il faut que tu le saches. Tu es terrestre et tu es céleste. Pourquoi? Parce que tu es terrestre, il y a le corps, il y a le sang. Tu es céleste parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et tu y es en Christ. C'est à travers du fait d'être en Christ que tu peux manifester le céleste. Parce que ton céleste a été tué. Ton esprit a été tué. Ton esprit était mort à cause du péché. Mais maintenant, grâce à Christ, tu y es. Nous sommes. Nous sommes quoi? Nous sommes célestes. Cela veut dire quoi? C'est que tu y es exactement comme Christ est. Je vais exagérer. Si on dit de Christ, il est 100% homme, 100% Dieu. Et on dit que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que toi aussi, tu es 100% homme, 100% Dieu. Tu n'es pas 50% homme, 50% Dieu. Amen. Et c'est ce qui a coûté Jésus la vie. Parce que quand il est venu, il a voulu dire ça aux pharisiens, on a voulu le lapider. C'est ce qui s'est passé dans Jean 10, verset 30 à 34. Lisons. Et il faut que je te fasse comprendre que la dimension céleste que tu as là, cette dimension divine que tu as en toi là, te donne des capacités et te permet d'accéder à quelque part. Le problème, c'est qu'on n'est tellement pas conscient qu'on ne peut pas y accéder. On a déserté là-bas, alors qu'on nous attend là-bas. Jean 10, verset 30 à 34. Je vais vite, mais quand on va poser, on va commencer à atterrir. Tu vas comprendre là où je veux t'amener. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, ah. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider.
Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais quoi? Dieu. Jésus s'est fait Dieu. On continue. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Jésus leur dit que c'est pas écrit dans voilà que vous êtes des dieux. Et ce qui m'horrifie dans ça, c'est qu'il était en train de parler des Juifs qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qui n'avaient pas donné leur vie à Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus. On leur disait déjà avant, vous êtes des dieux. À plus forte raison, toi et moi, qui a Christ en lui, qui a en plénitude Dieu en lui. Continuons. Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Point. Jésus leur avait dit, je suis Dieu en vrai. Mais il a voulu du lien parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pour cela, à la fin, il a dit Fils de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire que Jésus est Dieu. Avant de partir, même à toi-même, il faut que tu saches que Jésus est Dieu. Il faut que tu le saches. Une bonne fois pour toutes. Jean 10, 30 le dit. Dieu et moi, nous sommes un. Les Juifs ont pris pour le lapider. Mais il faut que tu saches que toi-même, tu es un Dieu. C'est pas pour blasphémer. C'est pas pour faire des folies. Si moi, il y a quelqu'un qui m'écoute ici, il dit, mais lui, il est fou. Jésus lui-même l'a dit. Si je suis fou, c'est que Jésus est fou. Toi-même, tu es un Dieu. Mais il faut que tu comprennes c'est quoi être un Dieu. Le mot Dieu, là, il faut que tu comprennes c'est quoi. Parce que quand on parle de Dieu, là, on parle de quelque... C'est le même mot que magistrat et juge. Quand on parle de Dieu, le mot Dieu, là, dans le grec, ça signifie théos. Ça signifie théos. Et théos veut dire juge ou magistrat. Ce qui peut être en une certaine manière Dieu, ce qui peut être Dieu, ou bien ce qui lui ressemble en fait. Alors que toi, tu as la nature de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Tu es un Dieu. Il faut que tu le saches. Maintenant, si tu es un Dieu, ça veut dire que Dieu en fait t'a donné la capacité. T'a donné une certaine autorité pour être juge et magistrat. Maintenant, juge et magistrat de qui ou de quoi? Cette identité que Dieu t'a conférée, c'est pour un but. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'assemblée céleste, l'assemblée de Dieu. Et j'aimerais te dire que cette assemblée-là des dieux, tu y as accès. Et c'est là où tout se décide. Et il y a différentes personnes qui sont dans cette assemblée. Allons lire dans Colossiens 15, verset 16. Tu vas comprendre de quoi est constituée cette assemblée-là. Et je vais te parler de l'assemblée de Dieu. En quoi on en parle? Quelqu'un dit nourriture solide. C'est pas pour tout le monde. Si tu es choqué, Nourriture prends le temps, solide. tu vas relire la parole de Dieu tranquillement. Est-ce que quelqu'un me suit déjà? Parce que c'est très calme là. Très, très calme. Très calme. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, ok. les visibles et les invisibles. Donc c'est en Oh, Christ que tout ça, ça a été créé. Et on dit que Christ est en toi. Et on dit c'est en lui qu'a été créé tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Continuons. trône, dignité, domination, autorité. On dit Tout trône, dignité, domination, autorité. En fait, dans cette assemblée, il y a différents grades. Donc déjà, les trônes là, tout ça là, la plupart là, ils sont supérieurs aux chérubins. C'est-à-dire qu'ils sont supérieurs à la position que le diable avait avant. Il y a des trônes, il y a des dignités, il y a des dominations, il y a des autorités. Et chacun, ils sont gradés. Certains, ils sont ceux que sont un président dans un pays. D'autres, ils sont des premiers ministres, ceux que sont les premiers ministres dans un pays. D'autres, c'est ce que sont les directeurs qui sont sous la tutelle de ces ministres. Et enfin, l'autre, ce sont les agents. Ça dit que trône, dignité, domination, autorité. Ils ont une sphère d'influence, ils ont une autorité, ils ont une domination, ils ont un pouvoir. Et ceux-là, ils sont dans une assemblée qui permet en fait de prendre des décisions avec Dieu.
Et je veux te dire que tu fais partie par Christ. Parce que c'est en Christ que tu es. N'est-ce pas? C'est en Christ que nous sommes. C'est à travers Christ que nous pouvons accéder à cette assemblée. Et Dieu juge avec nous. Nous sommes de cette race, de théos. Mais le problème, c'est que nous avons déserté cette assemblée-là. C'est pour cela que Dieu se plaignait. Dieu se plaignait. Ce sont des trônes. On parle des 24 vraies. C'est des trônes. Tronos. Je pousse. Dieu s'est plaint. Dieu se plaint et continue de se plaindre. On va dans Psaume 82, verset 1. Tu vas voir le cœur de Dieu. Parce qu'on a déserté cette assemblée-là. On a déserté nous tous autant que nous sommes. On a failli. Les décisions que Dieu voulait prendre pour certaines, on a déserté. Parce qu'on n'est pas dans cette assemblée. Parce que nous n'en sommes pas conscients. Lis pour moi, Psaume 82. verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, Dieu se tient où? dans l'assemblée de Dieu. Non, répète après. Est-ce que je dis des bêtises, non? Non. Dieu se tient où? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Non, pas de Dieu. Hein. Relis bien. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ok, continue. Il juge au milieu des dieux. Donc on dit Dieu se tient à l'assemblée de Dieu. Et après il dit, il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu Dieu. des théos. Hein? Continuons. Il se plaint là. Continuons. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à Et quand jugez-vous de façon injuste? Et favoriserez-vous les méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit au malheur et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez les méchants. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Ils parlent de nous. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Pourquoi? Parce qu'on a déserté cette assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu là, pardon. L'assemblée de Dieu là, là où il y a les dieux pour juger là, nous avons déserté parce qu'il y a des places pour nous. Parce qu'il dit, toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, c'est Dieu qui parle, on est d'accord? Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Lisez, c'est le psaume qui parle, c'est pas moi qui parle. Il faut que quelqu'un me comprenne aujourd'hui, s'il vous plaît. Sortez de votre pudeur religieuse là et laissez le Saint-Esprit aujourd'hui débloquer quelque chose en vous. Il y a l'assemblée de Dieu. Et dans cette assemblée-là, Dieu juge avec les dieux. Et il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Qui est fils du Très-Haut ici? Moi, je lève la main. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Après, il dit, cependant, vous mourrez comme vous des mourrez hommes. comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations l'appartiennent. Par rapport à ce passage, il y a deux interprétations. Soit Dieu parlait aux anges, soit Dieu parlait à nous. Les hommes nés de nouveau qui sont en Christ, en fait. Mais ça n'a pas de sens que Dieu dit aux anges, vous mourrez comme des hommes. Ça n'a pas de sens. Ah, Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est ensemble? yes. Ça n'a pas de sens que Dieu leur dise, vous ne savez rien et vous ne comprenez rien, sachant que les anges sont les envoyés de Dieu. Donc, quand il parlait des assemblées de Dieu, là, l'assemblée, pardon, de son assemblée à lui, l'assemblée de Dieu, et qu'il dit qu'il juge au milieu des dieux, au niveau de ces dieux-là, de ces juges, de ces magistrats, de ceux à qui on a conféré des pouvoirs, il y a les trônes, il y a les dignités, il y a les dominations, mais aussi il faut que vous compreniez qu'il y a nous, les fils de Dieu. Et Dieu veut juger avec nous. Et l'une des personnes qui l'avait compris, c'est Abraham. Comment pouvez-vous expliquer que Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe? Quelqu'un comme Dieu, il prend une décision et il change sa décision. Il quitte de 50, il descend jusqu'à 10. C'est parce qu'Abraham était conscient que physiquement, il était vieux. Son corps était vieux. Il était dans une condition humaine. Mais spirituellement, il était tellement conscient de la puissance de l'alliance qu'il avait avec Dieu, du privilège et de là où il était, qu'il osait négocier avec Dieu ses décisions. Dieu se plaît. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux.
Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre, délivrez-les des méchants. Il dit aussi, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Quand on marche dans les ténèbres, c'est quand tu marches dans l'obscurité. Tu ne comprends rien. Et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Il est en train de nous faire comprendre. Il est en train de nous faire comprendre. Les gars, je vous ai donné une autorité. Je vous ai donné un pouvoir en tant que juge et magistrat. Vous avez le droit de juger avec moi. Vous avez la capacité de vous lever, d'entrer dans cette assemblée de Dieu et de plaider pour votre famille. Là où les esprits de famille disent que personne ne va te marier, tu as le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu par la puissance de l'intercession. Certes, physiquement, tu es ici sur terre, mais spirituellement, par la puissance de Dieu, par Christ, tu as la capacité d'entrer dans le spirituel, d'intercéder, de proclamer, de déclarer et de dire que Seigneur, tu es un Dieu juste, tu es un juste juge. Ces esprits de famille, certes, ils ont une base légale. Nos ancêtres ont fait des alliances pour qu'il n'y ait pas de mariage. Mais moi, je suis un Dieu parce que je suis fils de Dieu. Tel tu es, tel je suis. J'entre dans ton assemblée et je plaide contre cet esprit-là. Il n'a pas le droit. Nos familles souffrent, nos amis souffrent, nos compatriotes souffrent, nos pays souffrent, nos continents souffrent parce que nous avons déserté cette assemblée de Dieu. Ta place est là-bas, ça t'attend. Lève-toi et intercède. Lève-toi et prie. Lève-toi et transforme. Change ton identité en Christ. Change ta perception. Il faut que tu comprennes que c'est en Christ que tu es. C'est pas en ton travail, c'est pas en ton argent, c'est pas en ta beauté, c'est pas au nombre de followers, c'est pas en ceci ou cela. Non, c'est en Christ que tu es. Mais nous avons déserté cette assemblée. Nous avons déserté. Et Dieu, dans un autre passage, Dieu s'est plaint. Il s'est plaint de nous. Jérémie 23, verset 22. Quelqu'un peut lire pour moi. Jérémie 23, verset 22. Je vais même lire pour vous-même. Je vais vous lire. Nous tous là. Nous, on est dedans. On est tous dedans. Il dit dans Jérémie 23, verset 22. Parce qu'il faut que tu comprennes, l'assemblée de Dieu là a un rôle précis. Le verset 22, il dit, S'ils avaient assisté à mon conseil, s'il avait assisté à quoi? à mon conseil, Le conseil de Dieu. Thierry, si tu avais assisté au conseil de Dieu. Continue. ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, Uh-huh. le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. Si Thierry, si Valérie, si Maëva, si Antoine, si Vianney, si Leslie, si Charlotte, on avait assisté à la volonté, au conseil de Dieu, à l'assemblée de Dieu, si on y avait assisté, on aurait pu transmettre les paroles à son peuple. On aurait pu faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. Dans le conseil de Dieu, non seulement nous avons la capacité d'y aller, d'intercéder, de plaider la cause des uns et des autres, mais dans cette assemblée-là, dans ce conseil de Dieu, nous avons aussi la capacité de recevoir les directives, les sentences, les décisions de Dieu et d'aller le communiquer à son peuple. Mais nous ne sommes pas conscients que nous sommes des dieux pouvant accéder à l'assemblée de Dieu. Tu te vois trop sale, tu te vois trop ceci, tu te vois trop cela. Tu ne te vois pas comme Dieu te voit. C'est pour cela que nous avons déserté cette assemblée. On est trop occupé à travailler, on est trop occupé à chercher l'approbation des hommes, on est trop occupé à se faire accepter par les hommes, on est trop occupé à faire bonne mine, on est trop occupé par ceci, on est trop occupé par cela, on est trop occupé pour Dieu et on est trop occupé pour cette place-là. Je vais te dire quelque chose, il y a des sujets, il y a des sentences qui ne peuvent être anéanties qu'à travers ta vie à toi. Il y a un conseil de Dieu. Et Dieu veut décider avec toi. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Dieu s'est élevé une race de Dieu, comme lui, parce que nous sommes fils, pour ceux qui ont accepté Christ, pour qu'on puisse décider avec lui. Où es-tu? Mais tu ne peux pas le faire si tu ne montes pas avec lui. Impossible. Tu ne peux pas prendre cette place
si tu n'es pas conscient de ton identité en Christ, parce que c'est en Christ que nous sommes et par le Père aussi nous sommes. Si tu es conscient de cette identité, tu vas refuser que ces esprits te malmènent. Ces esprits te chuchotent, fais ceci et puis tu fais. Tu vas refuser certaines choses. Et si tu es de l'Assemblée de Dieu, au fait, tu vas t'offusquer, tu vas te frustrer de voir certaines situations. Parce que tu juges avec Dieu. Ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux. Je ne suis pas en train de dire que, bon, vous êtes des dieux dans le sens où les gens doivent vous adorer et tout ce qui va avec. Ce n'est pas ça le but. Mais c'est pour vous dire que, en tant que fils de Dieu, il y a un pouvoir, il y a une autorité qui vous a été conférée. Ce n'est pas qui vous sera ou qui vous est. Il vous a été conféré. C'est déjà fait, c'est déjà établi. Un fils du roi qu'on a dit que c'est l'aîné, il est dans la royauté. Il attend juste que son père meure pour qu'il soit roi. Et nous, notre Christ est mort déjà. Donc toutes les promesses de Dieu sont déjà oui et amen. Vas-tu continuer d'accepter de te faire malmener par tes propres forteresses, par tes propres pensées, par tes sentiments, par tes émotions, par ta rancœur, par ton aigreur, par... C'est-à-dire, tu es en train de perdre du temps dans ta condition humaine, alors que ta condition divine t'attend pour aller et décider sur les nations. Dieu veut t'attendre pour que ta voix puisse être utilisée, pour que des vies soient changées, pour que des hommes et des femmes puissent être guéris par Jésus-Christ à travers toi, par la puissance de l'intercession, par la puissance de la conscience de ton identité. Ô membres de l'Assemblée de Dieu, où êtes-vous? Où sommes-nous? Nous avons tous déserté. Tu as la capacité de monter dans cette assemblée et de parler à Dieu. La condition de mon père, la condition de ma mère, la condition de mon frère, la condition de ma sœur, la condition de mes collègues, la condition de mon voisin, la condition de mon pays, la condition de ma ville, de mon quartier n'est pas normale. Père, elle est où ta volonté? Agis, touche, change, transforme, restaure. Montons dans cette assemblée. Nous y avons accès. Rappelons-nous de Somme 82:1. Il veut que le juste soit défendu. Il veut que le faible soit défendu. Il veut que l'orphelin soit défendu. Il veut que son peuple entende sa voix et sa parole. Mais on ne peut pas parce qu'on est trop occupé. Trop occupé. Trop occupé par nous-mêmes. Le christianisme d'aujourd'hui, on est trop focalisé sur notre condition humaine. Trop. Mon mariage, mon argent, mon bien-être, ma stabilité. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais un chrétien qui n'est conscient que de ça, tu es en train de passer plus du temps dans quelque chose d'éphémère par rapport à quelque chose d'éternel. Nous sommes beaucoup aussi, nos conditions nous restreignent à faire la volonté de Dieu. C'est normal, la volonté de Dieu ne peut pas s'inscrire, ne peut pas insister en nous parce que nous ne sommes pas à l'endroit où nous pouvons entendre les jugements, les décisions, les sentences de Dieu. Ce n'est pas possible. Ton cœur ne va même pas vibrer pour ça. On va parler des âmes, ça ne va rien te dire. On va parler d'aller évangéliser, ça ne va rien te dire. On va parler de venir prier, passer du temps dans la prière, ça ne va rien te dire. Pourquoi? Ton cœur est trop occupé par autre chose. Tu es 2 fois spirituel avant d'être physique. 2 fois. Mais de toi à moi, combien de temps passes-tu pour ton bien-être à toi physique? C'est une question qu'on doit tous se poser. Et nous devons nous repentir parce que nous avons déserté l'Assemblée de Dieu. Et parce que nos places sont vides, des vies ne peuvent même pas être impactées, des vies ne peuvent pas être changées. Des gens souffrent parce que nous avons déserté. Non, il faut que je te le dise. Il ne faut pas croire que je te mets la pression pour te mettre la pression comme ça. En quelque sorte, c'est parce que quelqu'un est allé dans l'Assemblée de Dieu que toi, tu es là sauvé, que ta maladie a été guérie. Tu es un théos. Il faut que je te le dise aujourd'hui. Assume-le. Assume-le. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Yes. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant l'objectif de ce message? Yes. Yes. Tu n'es pas n'importe qui, hein. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. On va prier. On va prier. On va d'abord demander pardon. On a déserté nos places. On a déserté. Il faut qu'on y retourne par la puissance de l'intercession.
Et avec cette conscience en Jésus-Christ, tu as le droit de plaider le cas de quelqu'un, de te plaindre. Ah, miséricorde, Père. Miséricorde. On va prier. Tu vas demander pardon au Seigneur de n'avoir pas manifesté son identité à lui. Parce qu'ici, il est ton Père. Tu t'as dit que tu y es comme lui. Tu es de la même nature que lui. Tu vas lui demander pardon. Et tu vas lui demander après la grâce de rentrer dans cette assemblée de Dieu et de manifester ton identité de juge, de magistrat, d'entrer dans son conseil pour entendre sa parole et communiquer ses paroles à son peuple, mais aussi de pouvoir plaider, plaider pour les vies, pour les nations. Ô Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton message d'aujourd'hui. À travers ce message, Père, tu nous permets de connaître notre identité. Mais malheureusement, Père, nous vivons parfois dans les ténèbres, oubliant qui nous sommes. Tellement nous sommes préoccupés, distraits par notre état charnel, Père. Et c'est pour cela, en cette soirée, Père, nous voulons nous repentir. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander sincèrement pardon, Père, de ne pas manifester cette identité, cette autorité, ce pouvoir que tu nous as donné. De ne pas, Seigneur, manifester cette mission, ce vêtement que tu nous as donné de manifester. Seigneur, pardonne-nous. Restaure nos cœurs. Réajuste notre intelligence. Réajuste notre intelligence. Réajuste notre intelligence, Père. Renouvelle notre intelligence et donne-nous de nous voir comme toi tu nous vois. Donne-nous de nous voir avec tes yeux à toi et pas par notre nature humaine. Seigneur, nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. C'est pour cela, l'apôtre Paul demande, il dit de marcher selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donne-nous de marcher selon l'esprit. Donne-nous, Seigneur, de manifester cette identité divine. Parce que tu dis, le terrestre, tel il est, tel nous sommes, mais tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tels sont les célestes. Père, nous voulons manifester, Seigneur, le céleste. Et nous voulons manifester le terrestre sur la base du céleste. Seigneur, nous ne voulons plus déserter l'assemblée de Dieu. Tu veux prendre des décisions. Tu veux juger avec nous, Père. Tu veux juger avec nous. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, donne-nous, Père, donne-nous, Père, d'entrer dans cette assemblée, Père, et de capter ta pensée, capter ta parole, capter ton fardeau, capter tes frustrations, et de courir avec, et de servir avec, Père. Et donne-nous, Père, la capacité aussi de discerner, de connaître tes sentiments, ton cœur, et de pouvoir monter dans la puissance de l'intercession. De monter dans la puissance de l'intercession, parce que c'est un moyen pour nous d'entrer dans ton assemblée, de prendre l'état de ton cœur, de prendre, Père très saint, tes sujets, de prendre, Père très saint, les cas, pas seulement de ceux qu'on connaisse, mais aussi des nations, Père. C'est pour cela, Père, oh, les campariata kosha, nous ne voulons plus déserter. À partir d'aujourd'hui, communique-nous ta pensée, communique-nous ton cœur, communique-nous, Père très saint, ta volonté. Communique-nous cela, Père, afin que nous puissions courir, que nous puissions marcher, que nous puissions voler, que nous puissions travailler, Père très saint, sur la base de cela et de cela seul, Père. Car c'est en cela que nous faisons ta volonté. Kariaton teliara bashante. Preshkatavan teliata koshentelia. Okelia la bashante keliata tata. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et donne-nous, Père, de nous fâcher, de nous frustrer, Père très saint,
à notre condition humaine qui nous retient vers le bas. Nous devons refuser toute oppression, toute maladie, Père, parce que tu es notre Dieu et nous sommes à ton image et à ta ressemblance. Et Père, à notre connaissance, tu n'es pas avec une certaine pathologie, mais non plus, tu n'es pas oppressé ou opprimé par qui que ce soit. C'est pour cela, Père, donne-nous d'avoir ton identité et ton autorité, Père, et de le manifester. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.